super. Bon, on va accueillir donc Freddy, Cœur de Lion. Bienvenue. Freddy, est-ce que Salut tu tout le monde. m'entends? Ah, nickel, nickel. Je t'entends très bien. Je t'entends très bien. Bon, super. Ouais, je dois avoir un problème de connexion un peu plus important que je sais que j'ai pas un gros débit. Mais ce soir, c'est Hmm, vrai que le son pour moi, en tout cas, n'était pas top. J'espère que Non, les commentaires. je pense que c'était surtout Sylvie. Après, on n'a pas beaucoup entendu Pascal, mais je pense que c'était Sylvie qui avait un problème de connexion avec le vent. Ça doit jouer. Ah oui, c'est vrai qu'elle a dit qu'il y avait du vent. Ok, ben écoute, merci en tout cas pour ta réactivité. Hein. De toute façon, je ne te connais pas beaucoup, mais comme il y a deux, trois petits détails que j'ai notés te concernant. Et, euh, et donc voilà, merci d'avoir accepté à Michael, m'avoir aidé à ce qu'on soit en contact. Et effectivement, dans les questions, même si je mets un titre, tout ça, je vois bien qu'on est tous avec plein d'interrogations. Hein, la 5G, la fraude du nom. Donc effectivement, bah, je lance des fois des appels. Si quelqu'un veut traiter le sujet, quelqu'un veut participer, et, parce que voilà, je fais des lives, mais je ne m'invente pas spécialiste de tous les sujets et loin de là. Voilà. Donc c'est pas mon, c'est pas, j'ai pas de spécialité. Moi, j'essaie justement de plutôt unir les gens. Donc j'ai rien à vendre, j'ai aucun conflit d'intérêt. J'essaie de donner envie d'être ensemble, d'échanger, évidemment dans le respect. Mais voilà. Donc effectivement, ce sujet, la fraude du nom, de ce que j'ai noté de ton travail, ça fait partie d'un sujet qu'effectivement je t'ai trouvé assez pointu dessus. Donc voilà, merci d'être là et puis je te laisse l'espace d'expression pour toi, je t'en prie. Ouais, ça marche. Ben, je te remercie. Alors, je vais dire me présenter un petit peu, vite fait, comme on avait dit. Oui, je t'en Et prie. après, je vais enchaîner sur la fraude du nom, expliquer les bases et après les tenants aboutissants. Alors, donc, j'ai 4 chaînes YouTube, donc Freddy Cœur de Lion 1, 2, 3, 4, parce que je suis ultra censuré. Donc en ce moment, je suis sur la 3. Donc dès que j'ai un avertissement, je migre sur une autre chaîne parce qu'au bout de 3 avertissements, ma chaîne est supprimée. Et vu que les avertissements durent 3 mois, ça me permet de revenir et d'avoir une chaîne vierge. Voilà. Pour éviter que je prenne 3 avertissements. Voilà. Je parle de la fraude du non légal, je parle de la fraude des virus, je parle de la fraude de l'histoire et je parle des réseaux pédos. Donc voilà, pour moi, tout est lié. Hein, voilà, je vais sortir vite fait ma phrase, parce que j'ai sorti plein de fois dans le chat. Une secte mafieuse satanique contrôle le monde entier depuis des siècles. Et la fraude du nom, pour moi, c'est la clé pour pouvoir sortir de ce système. Alors, donc j'explique les bases. Donc, c'est-à-dire que à votre naissance, vos parents vous ont déclaré à la mairie. À partir de là, l'État a créé votre entité juridique, votre personnalité juridique, votre homme de paille, votre entreprise à votre nom. Hein. Mais ces quatre termes sont la même chose. Hein. C'est votre personnalité juridique, quoi. Ah, parce que vous en parlez tout à l'heure. Donc, en fait, il le crée ça parce qu'en fait, le monde entier est entreprise. Donc, le ministère est une entreprise, la Sécu est une entreprise, la police, la gendarmerie, les hôpitaux, tout est entreprise. Et donc, pour pouvoir faire des contrats avec vous, avec ou sans votre consentement, il fallait créer votre entreprise à votre nom. Parce que vous êtes, normalement, vous êtes des êtres vivants naturels. Et une entreprise ne peut pas faire de contrat avec des êtres vivants naturels. Donc, il fallait créer votre entreprise. Et donc, en fait, ils vous confondent avec ça. En fait, donc, par exemple, si vous avez un contrôle de police, c'est un exemple, hein. Il y a aussi l'électricité du cycle, etc. Mais bon, voilà. Si vous avez un contrôle de police et que on vous appelle monsieur ou madame, c'est un grade militaire d'esclave. Voilà, c'est le plus bas grade, en fait. Et donc, si vous dites oui, vous vous soumettez à son autorité, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Pareil pour le mot comprendre. Si un policier vous demande si vous avez compris, ou un juge ou un avocat, c'est pareil. Ça veut dire que ça vient du mot understand, donc stand under, ça veut dire que vous vous soumettez à son autorité, et donc à l'autorité de l'État. Parce que c'est pareil, c'est une personnalité juridique qui est là pour représenter l'État. Voilà. Pareil pour les huissiers, pareil pour les avocats, pareil pour les juges. Excuse-moi, Freddy, te Oui, couper. Voilà, je sais pas si je suis autorisée ou pas. vas-y, 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 il n'y a pas de souci. Tu as
de maîtrise que moi dans. Mais regarde là, si ça ne te dérange pas, la question de Oui, oui, Janine. oui, je vais en parler justement, ça marche. Ah, Non, non, mais pardon, c'est bien, voilà. c'est Ok, bien. Non, ben, mais je te c'est laisse très bien, c'est très bien fait, regarder. comme ça, je vais sortir là-dessus, parce que c'est intéressant d'en parler de ça aussi. Ça s'appelle la D'accord, fiducie. je te Je vais laisse l'expliquer. Non, non, je vais l'expliquer. Ça marche. Merci. Donc, non, mais rien, il n'y a pas de souci. Alors, donc, en fait, euh, l'État estime que vous allez leur apporter 5 millions d'euros tout au long de votre vie. Et donc ils envoient les certificats de naissance pour les référencer. Et donc, en fait, ils estiment que vous allez leur apporter 5 millions d'euros tout au long de votre vie. Et donc, par exemple, le mois dernier, il y a eu 10 000 naissances. Eh ben, ça fait 10 000 fois 5 millions. Eh ben, ils peuvent aller voir les banques mondiales et faire augmenter la dette, faire des crédits grâce à ça. Parce que vous êtes une garantie. Vous êtes une marchandise hein, pour eux. Hein. Donc voilà, ça s'appelle la fiducie. C'est-à-dire que avec cet acte de naissance, ils font de l'argent sur vous. C'est ça en fait que vous voulez poser la question. Donc voilà, c'est pour ça. Donc tout est envoyé au Vatican pour être référencé. Euh, hmm, alors c'est l'acte de naissance, oui. C'est bien. Si tu as réussi à l'avoir, c'est très bien. Après, il faut que tu vérifies que ce soit bien l'original. Donc que ton prénom et ton nom soient écrits en minuscules. Parce que sinon, c'est juste une copie, enfin euh, comment dire ça, un autre acte. Voilà, c'est pas le vrai acte. Voilà, faut vraiment avoir l'original. Si vous voulez vous lancer dans les démarches de la fraude non légale, faut avoir l'original de l'acte de naissance. Bref, je vais continuer. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut augmenter la dette. Comme ça, avec la dette, eh ben, on est obligé de suivre les multinationales, les gros organismes mondiaux, etc. Voilà. Et donc, on se plie aux lois de loi européenne, etc. Voilà. Bref. Alors, euh, là, donc, par rapport à la fraude non légale, donc, vous n'êtes pas obligé de payer vos impôts, vous n'êtes pas obligé de payer vos factures, vous n'êtes pas obligé de payer vos amendes, parce que ça ne vous concerne pas. Ça concerne votre personnalité juridique. Ce n'est pas vous. Quand je vous dis, ils essaient de vous confondre avec, mais ce n'est pas vous. Donc vous êtes libre d'administrer votre personnalité juridique. Et pour pouvoir le faire, il faut redonner la capacité à votre personnalité juridique. Et pour ça, c'est un peu complexe, mais quand on prend l'habitude, après, voilà. Je vais vous faire un petit topo, mais après, si vous voulez plus d'informations, il faudra venir sur mes chaînes ou sur mon Discord aussi. Donc les liens du Discord, c'est généralement sur mes lives, ou alors sinon moi, je pourrais partager après, ou même on va en discuter un petit peu ensemble aussi, ça sera mieux, pour voir un peu après. Et donc, pour vous expliquer, par exemple, vous êtes embêté parce que vous avez une grosse dette, etc. Vous avez un huissier qui vient essayer de vous saisir, etc. Eh ben, quand vous savez qu'il va venir telle date, bah, vous lui envoyez vos conditions. Je vous fais un topo, hein, mais c'est pas exactement comme ça, mais c'est à peu près la même chose. Donc vous envoyez les conditions pour pouvoir prendre contact avec votre personnalité juridique. Et donc vous lui faites comme une facturation, c'est-à-dire que si il essaye de vous envoyer un courrier, un appel ou un mail, c'est 500 000 euros d'amende de facturation. C'est-à-dire que vous lui facturez le fait de vous contacter. Après, faudra faire un courrier tacite, c'est-à-dire un contrat tacite, c'est-à-dire que par courrier, vous allez lui envoyer un truc comme quoi je vous envoie ces conditions, je vous laisse une semaine pour me répondre, et si vous n'avez pas répondu d'ici une semaine, à partir de la date, eh ben c'est acquis, voilà. Et donc, bah généralement ils répondent pas, et comme ça, c'est acquis. Et donc voilà, c'est comme ça que certains de mes abonnés ne paye plus d'impôts depuis plus de 3 4 ans, ne paye plus de factures, ne paye plus d'amendes. Et donc voilà, c'est pour ça. Et pour moi, en fait, pour moi, c'est vraiment la solution, enfin le truc pour pouvoir nous libérer du système, parce que s'il y a un maximum de gens qui faisaient ces démarches-là,
on pourrait aller légitimement appréhender tous les criminels qui sont tout en haut, etc. Donc, juste pour vous expliquer un petit peu le topo, si on arrive à être 100 000, 200 000, un chiffre, ouais, c'est un peu au hasard ce que je dis, mais voilà, si on arrive à être 100 000 êtres vivants, alors juste pour vous expliquer un petit peu, quand vous êtes un être vivant naturel, c'est-à-dire que quand un policier vous dit vous êtes monsieur, je dis non, 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 je suis un être vivant, je suis Freddy, né d'un tel, machin, etc. Comme on dit, Jésus de Nazareth, vous voyez ce que je veux dire? Je suis né de telle ville, j'ai ma mère qui s'appelle comme ça, j'ai mon père qui s'appelle comme ça, ils ont juste besoin de savoir ça, pas mon nom de famille. Mon nom de famille, c'est mon entreprise. Moi, je suis juste Freddy. Voilà. Freddy, né d'un tel, telle ville. Et quand à chaque fois qu'il me pose la question, si je comprends ce qu'il dit, je dis non, je saisis, là, il est coincé. C'est-à-dire que euh, il risque 50 000 euros d'amende et 5 ans de prison si il me met en garde à vue plus de 4 heures. Donc imaginez, on est quasiment intouchable, imaginez 200 000 êtres vivants qui font ça, ils pourront rien faire contre nous, et donc on pourrait aller appréhender tout simplement les huissiers. Donc je vous explique vite fait, donc le titre de huissier a été abrogé depuis 2012, abrogé, excusez-moi, et donc en fait ils travaillent illégalement depuis 2012. Donc ils font de l'extorsion en bande organisée, donc c'est des criminels. Après, avocat, juge, procureur, on peut faire le liste des conflits d'intérêts, hein, parce qu'il y en a plein, hein, et les affaires de pédos, bref, il y a beaucoup d'avocats, beaucoup de procureurs et de bateliers qui sont complices, de juges aussi, je veux dire. Et après, les préfets, parce que les préfets, eux, c'est eux qui ont autorisé les masques à l'école. C'est eux qui justement, voilà, apparemment, c'est l'ARS qui donne des ordres aux préfets. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, j'en apprends tous les jours. Donc voilà, si on arrête les préfets, complicité de crimes contre l'humanité, parce que c'est eux qui font en sorte que les enfants sont masqués à l'école, etc. Et donc, si on arrête tous les pions, on peut aller appréhender le gouvernement le lendemain. Voilà, après, ça serait le truc vraiment magnifique, mais il faut déjà avoir le nombre. C'est ça aussi. Voilà. Après, juste pour revenir sur Brouza, vite fait, mais c'est pas pour dénoncer Coquès, j'ai vraiment apprécié parce que là, vous démontrez il y a des gros problèmes avec lui. Oui, vas-y Mais doucement. voilà, j'y vais doucement, tu m'as briefé, il n'y a pas de souci. Et Ouais, donc, mais juste par rapport à la fraude du nom, pour rester sur le sujet, ouais, mais vas-y, pour explique-toi sur Rosa, il n'y a pas de souci. Par contre, hein, tu peux oui, oui, t'exprimer. oui, 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 il n'y Juste a le pas de peu problème. du mot, voilà. Mais, Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, ça marche. Non, mais par rapport juste le titre de maître, pourquoi est-ce qu'on nous appelle maître? C'est parce qu'en fait, votre entité juridique, votre personnalité juridique est mort en mer à 7 ans. ah, c'est ce que met Donc, Aline. Ouais, c'est ça? c'est ça, ouais, c'est ça. Ok. C'est quelqu'un Voilà. qui te suit, Aline, j'imagine. Elle a l'air. C'est possible, j'ai beaucoup d'abonnés, Ouais. je peux pas te dire. Euh, c'est possible. Désolé Aline si tu te sens, voilà, je ne voulais pas te vexer, hein. Bref, donc vous êtes mort en mer à 7 ans pour eux. Donc l'État, vu qu'ils vous confondent avec votre personnalité juridique, pour eux, vous êtes mort en mer à 7 ans. C'est la loi maritime, c'est ça. Et donc en fait, donc pour eux, vous êtes mort. Donc il faut un traducteur. Il faut quelqu'un qui est là pour traduire les dires du mort. Alors moi je préfère la métaphore plutôt du maître chien. C'est-à-dire qu'on est pire que des chiens. Alors il nous faut un maître pour nous défendre au tribunal. Alors qu'on peut très bien se défendre sans avocat. Voilà, voilà. C'est comme quoi, Ok. voilà, tout est verrouillé, tout est verrouillé. Voilà, c'est vraiment voulu. Euh, Après, voilà, si t'as des questions ou le truc que j'ai, vas-y, hein, tu peux envoyer si t'as des questions. Ben écoute, là, j'en Non, vois c'est pas. comme par exemple quelqu'un qui disparaît en mer, Oui. au bout de 7 ans, on déclare qu'il est mort. C'est le même principe. Même si on n'a pas retrouvé le corps, vu qu'on l'a pas retrouvé, il est mort en mer. Voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est Ok. le film avec Tom Hanks, Seul au monde. Je sais pas si tu l'as vu. Oui.
Voilà, au bout d'un Ils moment, en bah, ils disent parlent. qu'il est mort. Voilà, ils disent qu'il est mort, ils disent qu'il est mort en mer, et bah après, sa femme elle a refait sa vie, etc. Alors que d'un coup, il revient, bah, elle est remariée. Voilà, mais parce que c'est dans la loi, c'est au bout d'un moment, les gens sont morts en mer. Voilà. Voilà. Là, il y a Fadila qui témoigne à partir de 1900 que la fraude du nom a commencé au Maghreb. Avant, mon grand-père l'appelait le fils de tel. Exactement, ouais. Ouais, ouais. Ah oui, mais non, c'est récent dans les pays aussi, dans certains pays, ouais, ouais. Mais après, euh, l'esclavage n'a pas été aboli. En fait, il a été modifié. Comme ça, on est devenus tous esclaves. Tu payes ta propre cage. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Voilà. Et tu te soumets à tout ce système, etc. Alors qu'en fait, ils suivent les ordres d'une secte qui est tout en haut, en fait. Ils ne font qu'appliquer le programme, le plan voilà, on est qu'ils ont tous. élaboré depuis des siècles. Aline, Oui, si tu veux monter, ouais, Aline, elle a l'air d'être au courant là. Je te laisse lire, hein. alors, oui, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment depuis la nuit des temps, mais après, c'est pour ça que je dénonce la fraude de l'histoire. C'est qu'il y a beaucoup de fraudes. Voilà, pour en faire court vite fait, l'époque médiévale n'a pas existé. C'est sur les travaux de Fomenko, un récentiste en Russie. Et il y a beaucoup de gens qui ont repris ces travaux et beaucoup de choses collent. C'est juste que bah, il faut pousser ses recherches. Donc je vous dis, si vraiment ça vous intéresse ce sujet-là, j'ai fait un live sur la fraude de l'histoire il y a quoi 2 semaines sur ma chaîne Freddy Cœur de Lion 3. Si vous voulez aller voir, je balance tout. Sinon, là, je suis parti pour des heures là. Ok, C'est 2 heures de live à chaque fois et généralement je suis obligé de me couper parce que voilà, 2 heures c'est court. Mais c'est pour que le format il soit adapté pour que les gens ils aient envie de le voir. Parce que quand tu vois un live de 5-6 heures, t'as pas envie de le regarder quoi. tout à fait. Non, non, mais ça ne nous empêche pas, si on veut en reparler, aborder le sujet. Éventuellement, ton live sur la fraude du nom, bah, je vais aller le trouver, le partager. Et puis, voilà. Est-ce que tu acceptes? Voilà, on peut faire commencer. Après, tu restes ce que tu as envie de rester, mais on peut faire commencer à faire monter du monde. Déjà, Sylvie, Pascal, et s'ils veulent te poser des Bien questions, sûr, ça te va, bien sûr, Freddy? Ouais. bien sûr, bien sûr. Il y a peut-être des Ok. trucs que j'ai oublié de penser, donc le fait de me Oui, questionner, voilà, c'est pas ça me ravive la mémoire, bien sûr. voilà, des fois le monologue, des fois on se sent, on va dire, motivé, inspiré, mais des fois on a besoin de l'interaction des autres pour effectivement, et puis ça reste toujours intéressant. Ok, je regarde un peu les Oui, commentaires. mais j'ai bien aimé le commentaire là depuis César ou depuis Babylone, etc. Oui, mais on nous a menti sur l'histoire, donc on peut pas réellement savoir. C'est pour ça que je dis depuis des siècles. On peut dire depuis des millénaires, mais en fait, vu c'est celui qui contrôle le passé qui contrôle le présent. Et donc on nous a inventé pas mal de choses. Je sens Fanny en forme, d'humeur taquine. Donc, allez, on va faire monter Pascal et n'hésitez pas dans le chat de monter Ah, nous c'est bon, il voir, est là. Ali, tout le monde, voilà, tous ceux qui voudront poser des questions directement. Voilà. Tu es là, Sylvie? Non, je crois pas. Il y a une chaise vide. Ah mince, il faut que je leur demande avant, en fait. Mince. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah ouais, je croyais qu'ils étaient là. Je vais leur poser la question en privé. Voilà, c'est ça, c'est ça. Non, mais alors, c'est quoi Laura? Alors, est-ce que moi, je peux être performante, je peux être aussi la mauvaise élève, mais c'est quoi? C'est lié donc ce qu'on appelle avec l'homme de paille ou c'est encore autre Oui, chose? c'est ça, c'est ça. Ok, C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, la personnalité juridique, l'entité juridique, l'homme de paille ou l'entreprise qui a ton nom, donc Mamzelle Patate, tu vois, genre Patate c'est ton nom de famille, tu vois, c'est juste pour imager. Eh ben, voilà, juste parce que il y a tout écrit en majuscule, donc tu regarderas dans tes numéros dans tes papiers de sécurité sociale, tes papiers d'allocation, des trucs comme ça, tout est écrit en majuscule, et donc il s'adresse à ta personnalité juridique, mais pas à toi.
Donc c'est pour ça que je dis que ça ne vous concerne pas, ça concerne votre personnalité juridique. Et donc quand vous êtes libre d'administrer votre personnalité juridique, eh ben, ça vous atteint plus. Vous voyez tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que après, il faut faire le truc des contrats, comme je t'expliquais, là, le fait de faire un contrat tacite avec les administrations, pour qu'après, tu ne payes plus d'impôts, tu ne payes plus d'amendes, etc. Parce que bah, s'ils essaient de te contacter, eh ben, tu factures. Et donc, bah, au bout d'un moment, ils te doivent plus d'argent que eux, tu leur en dois. Donc, bah, au bout d'un moment, ils laissent tomber. Ouais, Et je après, t'avoue que je et vais après, écouter ton live de 2 heures parce qu'effectivement, moi, j'ai du mal ce côté tu es mort à 7 ans, les lois maritimes, ton identité juridique, j'entends, je comprends ce qu'on me dit, mais après, dans tu le, saisis. voilà, dans le Sinon, tu te concevoir, soumets à moi. C'est comme tu veux, hein. j'ai du mal Si au tu me, niveau de. Ouais. si tu me comprends, ça veut dire que tu te soumets à moi. Donc, c'est comme tu veux après. Je préfère que tu dises que tu saisis, c'est mieux. Alors, j'entends ce que tu dis, au Voilà. sens que je comprends le français, Voilà. Ça mais marche. dans le concept, dans la Ah, mais matière, dans le c'est concept, pour que tu visualises ce que je et, veux dire quand un j'ai du policier te mal. demande si tu comprends, un juge. Et donc, si tu dis que tu es Ah non, saisi, bah, ouais, le narratif est hyper puissant et c'est clair ils ont tout qu'on. perverti, hein. Tout perverti volontairement. D'ailleurs, même tout à l'heure, j'ai vu citoyen, c'est pareil, hein. C'est un grade d'esclave, hein. Vous n'êtes pas des citoyens, vous êtes des êtres vivants naturels. Ouais, ouais, il y a du boulot. On va Ah oui, non, accueillir mais Fado. c'est de Euh, l'ancrage. qu'est-ce que tu as dit, De pardon? l'ancrage. Comme les bateaux. C'est de l'ancrage. D'accord. On t'a ancré depuis tout petit. C'est ce que je veux dire? Oui, oui, il faut se déformater en fait, hein, C'est c'est ça, ça. hein. On va accueillir Fado. Pascal, est-ce qu'il me dit quoi, Pascal? Pascal, Oui, voilà. alors je voudrais dire à Freddy, as-tu pratiqué ce que tu dis? Non, moi non, mais j'ai Alors, beaucoup de voilà, gens qui le voilà. font. Alors moi, J'ai Pascal, beaucoup de gens qui le font et je peux Pascal. Tout rien à témoigner. fait. non, non, moi, entre ce que les autres font et ce que moi je fais, voilà la différence. Moi, quand je bloque un huissier de justice, c'est moi qui le bloque. Maintenant, Oui. voilà, c'est pas du haut. Moi, c'est moi qui bloque les huissiers de justice. Tu comprends? Mais Pascal, il t'a pas Maintenant, attaqué maintenant personnellement. c'est pour ça que c'est pour ça que je te pose la question, Freddy. L'as-tu pratiqué? Voilà. Non, parce que moi j'aimerais passer entre les mailles du filet parce que j'ai de grandes choses à Ah accomplir, on bon? va dire. Non. Alors moi, tu vois, ce que je fais, je l'ai pratiqué avant de l'apporter aux gens. Et je prouve par moi-même et devant les gens ce que je fais. Et là, les gens ne peuvent pas me contredire. Oui, Vu mais que je j'ai des gens qui l'ont fait. J'ai des gens qui l'ont fait et je peux t'amener ces gens-là. Oui. Donc, Et pour qui Pascal, attends, Fado. Pascal, on reste dans la bienveillance parce que moi, je suis Oui. pas là pour. Voilà, il t'a pas Non, non, attaqué mais personnellement, d'accord? Donc, on peut dire les choses sans. Voilà. non, Euh, et que l'homme de paille, la fraude du nom, effectivement, j'ai eu envie, hein, c'est comme la 5G, il faudra qu'on trouve un live aussi, un moment pour avoir des gens qui s'y connaissent, qui le traitent depuis longtemps, le sujet, qui peuvent en parler, le manier. Moi, je ne peux pas bosser sur tous les sujets, hein, c'est pas possible. Hein. Déjà, j'ai l'impression de ne pas faire du bon boulot parfois, donc voilà. L'homme de paille, la fraude du nom, effectivement, et puisque moi, ce qui me sensibilise à ce sujet, c'est que quelque part, c'est pour qu'on reprenne notre souveraineté, notre vraie liberté, et qu'on donne envie aux gens de justement savoir dire non, stop, je ne suis pas d'accord, je ne cautionne pas. Quand tu vois qu'encore aux élections, les gens ils pensent qu'en allant voter, ça va changer quelque chose, et je ne citerai pas de nom, de gens qui donc normalement sont éveillés, voilà, et on continue, on reproduit le schéma de voter contre quelqu'un pour faire barrage à quelqu'un, voilà, on vote pour quelqu'un dont on n'est absolument pas d'accord. Enfin, c'est du, on est quand même, on marche sur la tête quand même. Je peux rebondir vite fait sur ce que tu dis? Oui, oui, tu as abordé certains sujets, même si les gens ne font pas comme toi, Pascal, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas
voilà, du bon au sens de la réflexion, du positionnement. Voilà. C'est pas la même chose. Parce que si on Non, est mais que dans des points, je suis entièrement d'accord. Mais voilà, moi, tu vois, voilà. Eva, je viens sur ton émission parce que moi, ce que je pratique, je le fais en face des gens. Quand je vais au tribunal, j'emporte toujours des témoins avec moi. Quand je fais des actions avec les huissiers de justice, je ne fais que du concret et avec des témoins. Voilà. Et Oui, mais j'apporte avec des documents officiels. Quand je dis j'apporte des documents, j'apporte tout ce qu'il faut pour qu'on évite de me contredire. Donc, c'est pour ça que quand quelqu'un fait quelque chose, je ne conteste pas. Je dis simplement, l'as-tu fait toi, par toi-même. C'est tout. oui, mais alors, donc pour toi, s'il a le raisonnement, s'il a l'instruction, mais qu'il n'est pas, il n'a pas pratiqué, en fait, il n'a pas la crédibilité. Mais non, mais c'est. Ben, moi, ça sert à rien, toi, que je vienne sur des lives, parce que tu sais très bien que ma position des lives, ça ne m'intéresse pas. Mais si je viens, parce qu'on me demande de venir, parce que moi, j'apporte des éléments et parce qu'on travaille dessus, mais on a des documents, on a tout ce qu'il faut. J'ai pratiqué certaines choses. Certaines personnes me connaissent et je fais beaucoup de choses avec des témoins quand je fais quelque chose. Voilà. Moi, quand quelqu'un me dit oui, ça c'est comme ça, je veux bien, c'est pas un problème. Mais moi, je veux voir concrètement. Okay. C'est pour ça que je pose la question aux gens, l'as-tu pratiqué? Maintenant, il a l'honnêteté de me dire non, je n'ai pas pratiqué, c'est quelqu'un d'autre. Mais moi, je ne fonctionne pas avec. C'est tout. Pour une prochaine fois, il t'amène à la limite. Ouais, c'est très bien. Mais c'est commentaires, vous montez. Et après, Pascal, dans calmer les choses, tu es en première partie, il est en deuxième partie. Voilà, l'interaction, elle n'est pas obligatoire. Voilà, donc d'amener quelque chose, effectivement, ben, je retiendrai l'intervention de Pascal, c'est avoir un besoin d'avoir quelqu'un qui témoigne concrètement autour de ce que tu dis. Est-ce que tu as quelqu'un dans ton entourage qui pourrait dire, ben voilà, moi j'ai appliqué cette chose et effectivement, en faisant comme ça ou comme ça, ben, je suis arrivée à me positionner face à cette faute du nom et cette situation d'homme de paille, quoi, tu vois. Donc, pour Freddy, quelqu'un, voilà, donc le chat, vous avez le StreamYard, montez, venez témoigner si vous avez mis en application. Et si ce n'est pas le cas, ben, pour une prochaine fois, parlez-en autour de vous et à ce moment-là, on sera prêt à accueillir des êtres vivants qui peuvent témoigner. Je t'en prie, Pascal. Je ne conteste pas ce que Freddy dit. Hein. Voilà, je ne conteste pas. Il y a de la réalité dans tout ce qu'il dit, il y a de la réalité. Voilà. Mais le problème, nous, ce qu'on est en train de faire actuellement, on ne travaille pas avec ce sujet-là. Voilà. On travaille avec tout ce qu'ils ont mis en place. Et on travaille de façon à jouer avec les mêmes armes. Voilà. Oui, mais chacun joue dans sa cour de récréation, si tu veux, je vais te dire. Moi, je trouve qu'en fait, on est tellement attaqué de tous les côtés que de toute façon, à la limite, tous les chemins sont bons à prendre. Donc, à partir du moment où il y a du fondement, il y a du raisonnement, et il y a une possibilité, effectivement, puisque de toute façon, ce que je vois, moi, je suis pas calée dans un domaine. Par contre, je m'intéresse à beaucoup de choses et je remarque qu'à chaque fois, il nous faut le nombre. Et à chaque fois, c'est ce purée de nombre, j'allais le dire avec, vulgarité et grossièreté, mais vraiment, avec à chaque fois, il y a des solutions, mais ce manque d'union. C'est pour ça que moi, si tu veux, je ne veux pas non plus de live où il y a des gens qui viennent j'ai raison, j'ai tort, t'as raison. Voilà, à la limite, appelez-moi MP et vous dites pourquoi vous avez tort et pourquoi vous avez raison. Mais je veux dire, le but des lives, c'est pour réunir justement et pour donner envie à chacun de nous là qui est là avec nous autour de moi. Même moi, j'ai besoin de vous pour me donner envie. Des fois, j'en ai marre, j'ai plus envie de me battre. Mais parce que je vois telle ou telle personne qui fait des choses, eh ben, je me dis, je lâche pas. Parce que voilà, c'est ensemble qu'on va y arriver.
C'est pas plus toi que moi ou que Sylvie ou Freddy ou une personne. Donc, il faut vraiment avoir cette sensation d'être ensemble et d'équité dans ce sens-là. L'équité, ça n'existe pas, hein, mais dans un mouvement et dans essayer de trouver une espèce d'envie de dire tiens, ça on le fait, et ben on le fait. Voilà. Et effectivement, c'est le nombre qui fera à un moment donné la différence. Tu vois, voilà. Donc tout est bon à prendre. Vas-y. Alors, ce que je voudrais dire à Freddy, excuse-moi Freddy, hein, tu vois, je te dis, t'as pas tort sur ce que tu dis. Mais nous, ce qu'on est en train de faire, on ne travaille pas avec ce que tu présentes. On travaille avec tous les armes qu'ils ont mis en place. On travaille de la même façon qu'eux. Voilà, on retourne leurs armes contre eux. Voilà. Non, mais c'est très bien, il n'y a pas de souci, au contraire. Non, c'est juste parce que moi, je partage mes recherches. Ouais. Et après, là, si tu veux, dans le chat privé, je t'ai mis le lien de mon Discord et je pourrais te mettre en lien avec ces gens-là. C'est juste que la plupart sont un peu timides, ils n'osent pas trop monter sur les lives. Donc, c'est pour ça que je suis un peu le porte-parole de certains. Et donc, par contre, sur le Discord, en privé, ils vont tout balancer. Ils vont dire ce qu'ils ont fait et tu seras étonné. Mais après, ce que vous faites, c'est très bien quand même, parce que pour moi, le but de tout ce que je fais depuis 2 ans maintenant sur YouTube, c'est d'essayer de réveiller un maximum de gens. Donc, Ouais. c'est votre méthode aussi. C'est-à-dire que par votre action, vous liez des gens et donc, au bout d'un moment, ces gens-là, ils vont se poser des vraies questions et ils vont commencer à faire leurs propres recherches. Et à partir du moment où tu commences à faire tes recherches, tu t'arrêtes plus. Ah non, mais t'as raison. Ça là-dessus, t'as entièrement raison. Alors, je veux juste rebondir sur ce que tu disais avant, Mademoiselle Patate, je t'appelais comme ça me fait rire. Bref. Je ne me demande pas comment j'ai fait. Hein. Je sais même pas. Si tu veux, je peux t'expliquer après si tu veux. Je peux t'expliquer après comment changer si tu veux après. Bref. Okay. Parce que StreamYard, ça fait 2 ans que je gère. Bref. Quand tu dis que, on va dire que l'opposition contrôlée ou certains gens appellent à aller voter, etc., voilà. Quand vous signez un papier, vous donnez votre consentement. Quand vous allez voter, vous donnez votre consentement à l'élection. Même si elle est truquée, mais vous donnez votre consentement. Et juste par rapport aux manifestations, et après j'arrête, par rapport au fait qu'on est mort en mer à 7 ans. Donc en fait, quand on va à une manifestation, c'est comme dans une maison hantée. Une maison hantée, il y a des manifestations. Et donc, quand on va manifester, on va avec les fantômes manifester. Et donc l'État, ils s'en foutent complètement. Parce qu'on est des fantômes dans la rue. Et après aussi, vite fait, parce que là c'est pour Pascal à jouer, il hoche la tête là. Quand on va à une manifestation déclarée, on donne notre consentement. C'est-à-dire que on se soumet à l'autorité. Donc en plus des gens ils y vont avec leur papier d'identité, etc. Donc ils se font avoir par rapport à la fraude illégale. Et donc vu que tu es une personne, parce qu'ils vont te confondre avec ta personne, et donc ils ont toute autorité sur toi, donc ils peuvent te mettre en garde à vue 2 jours. Ils peuvent te pourrir la vie avec des procès, alors que si tu es un être vivant naturel, sans papier, etc., ils sont obligés de te libérer au bout de 4 heures. C'est pour ça que les jeunes migrants, etc., quand ils se font arrêter, ils sont obligés de les libérer. Et ils n'ont pas de poursuite, rien. C'est parce que, justement, la fraude du non légal. Et en plus, quand tu vas à une manifestation, tu quémandes à ton maître un peu plus de liberté, un peu plus d'argent. Le petit point final. Ouais. Bon, on va vas-y, Fado, je t'en prie. On développera d'autres jours, hein, tu vois. Mais non, mais vaut mieux que, Pascal, vaut mieux que tu le gères en MP, que tu t'intéresses à ce qu'il fait dans le détail. Et effectivement, il te présente ces personnes qui ont. Être vivant. Voilà, c'est être vivant, tu as raison. En place, voilà, moi j'aime justement cultiver les différences, mais quand c'est effectivement avec des critiques qui sont constructives, parce que on n'est pas obligé d'être toujours d'accord. Hein, être ensemble, c'est pas être tout le temps être d'accord. Hein, moi, au contraire. Hein, je n'ai pas dit que j'étais pas d'accord avec ce qu'il dit. Mais tu es arrivé comme un boulet de canon quand même. Hein. J'ai dit la différence, c'est que nous, on travaille sur notre forme de travail, voilà, tout simplement, voilà. Mais on travaille pas sur ce qu'il explique.
Il a raison. Il a raison. Fais confiance à ceux qui nous suivent. Moi je n'infantilise pas les gens, dans les êtres vivants. Au contraire, je leur fais confiance. Non, les gens, c'est bon. Les gens, tu peux dire. Ah, les gens, je peux. Voilà, je sais même plus ce que j'avais dit en fait. On va accueillir Fado. Si la connexion, ça va. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Fado. Eva, j'avais fait un commentaire. J'ai dit il faut brûler les mairies et l'état civil. Là, ils m'ont banni pendant 48 heures. Ouais. Je peux plus commenter. 48... aller jusqu'à la guerre civile, c'est exactement ce qu'ils veulent. Ouais. Non, donc, mais faut y aller en mode pacifique. Écoute, je l'ai fait en. Si je l'ai dit juste pour rigoler parce que je sais que. J'entends. Voilà, je sais que si j'ai envie de brûler, je vais pas le dire sur le live, hein. Mais même, c'est ce qu'ils veulent, donc ne rentre pas dans leur jeu. Ils veulent te rendre dingue pour justement que tu pètes un câble et que tu casses tout. À mon âge, je brûle pas à mon âge. Je suis sage. Donc, écoute, voilà. Voilà ce que je voulais, ce que je voulais dire. Voilà, Bonsoir, je voulais Eva. dire à Freddy. Bonsoir, Pascal. Je voulais poser une Bonsoir, question à Freddy. Attends, Pascal, Bonsoir, reste comme ça. Pascal, reste. Peut-être tu pourras me. C'est moi qui disais juste bonsoir à Dom. Je vous laisse. Bonsoir, Dom. D'accord. Bonsoir, Pascal. Voilà, je voulais poser la question à Freddy. Freddy, tu dis de ne pas payer les amendes, de ne pas payer, de ne pas répondre aux forces de l'ordre si on est convoqué. Comment on fait? Il y a des gens qui ne payent pas des amendes, ils ont été poursuivis pour des sommes colossales. On leur a saisi leur voiture, on leur a saisi leur maison. Hein. Les gens qui ont été, ils n'ont pas payé leurs impôts d'entreprise, ils ont mis leurs entreprises en faillite, ils ont vendu leur matériel aux enchères. Comment faire? Les personnes, elles sont perdantes si elles répondent pas à, comment dirais-je, à la République, si on veut dire, c'est les lois de la République. Alors, il n'y a pas de souci, j'entends bien ce que tu dis, mais tu as dit le mot personne. Vu qu'ils sont confondus avec des personnes, donc leur personnalité juridique, et donc, ils sont soumis, ils sont totalement soumis au système. C'est-à-dire que, vu qu'ils n'ont pas fait leur démarche sur la fraude du non légal, ils ne sont pas émancipés du système. Alors, attends, moi je te pose une question. On ne peut pas le faire individuellement. Si. Pourquoi ne pas faire Attends, excuse-moi. On cherche des groupes de personnes, des groupes d'êtres humains, comme tu dis, on ne veut pas les appeler personnes. Merci. Donc, hommes ou femmes naturelles, êtres naturels. Pourquoi on ne trouve pas des personnes naturelles qui se rassemblent et font les démarches ensemble? Alors, justement, c'est ce que je fais sur mon Discord. Là, t'es revenu, donc je vais remettre le lien si tu veux, on pourra discuter sur le Discord et je pourrais te mettre en lien avec des gens qui pourront t'aider à faire tes propres démarches. Mais c'est un travail individuel. Quand je dis qu'il faut 100 000 êtres vivants pour pouvoir aller apprendre les criminels, il faut qu'il y ait 100 000 êtres vivants qui soient déjà lancés dans les démarches, au moins qui connaissent bien. Parce que même là, par exemple, moi, si je me fais arrêter, si j'ai pas mes papiers sur moi et que je dis que je suis un être vivant naturel, ils ne peuvent rien contre moi. Par contre, si je dois dessouer l'État, etc., là, il faut que je fasse mes démarches. Parce que sinon, ils vont me saisir tout. Parce que moi, j'ai vu des personnes, j'ai connu des personnes, le QAnon, je crois. C'était le groupe, je les connaissais, c'est des copines, elles avaient une carte d'identité. Je crois qu'elles ont fait ça avec le CNT, si je me rappelle bien. Donc, elles contestaient, elles disaient que c'était l'homme de paille, donc qu'elles refusaient l'identité que le gouvernement ou l'État actuel leur a délivrée
Donc, elles ont fait je ne sais pas comment elles se sont arrangées, elles ont eu des cartes, elles ont fait des cartes. J'ai suivi ça de loin et elles ont été prises au poste et la police n'a pas voulu savoir, n'a pas voulu comprendre. Bon, ils étaient même pas au courant, ils savaient même pas qu'est-ce que c'était. Donc, ils les ont fouillés. Et elles étaient obligées de donner leur carte d'identité, certains. Donc, ils ont pris leur nom. Je ne sais pas s'ils ont reçu par la suite des contraventions. C'était pendant le confinement et après le confinement. Ok. Bah, après, je vois de qui tu veux parler, mais je ne veux pas, parce qu'elle m'a dit, tu parles pas d'opposition contrôlée, parce que je fais des lives aussi où je dénonce tous ceux qui vous font tourner rond volontairement. Mais quand tu es un être vivant naturel, tu n'as pas besoin de papier. Donc, ceux qui te vendent des cartes, méfie-toi, parce que c'est aussi pour vous ficher. Et parce que pourquoi tu quittes une identité pour en prendre une autre, tu vois? Ouais. Non, mais c'est pas moi. Moi, Non, mais je sais. j'ai connu ces gens-là. Oui, tu as Et suivi, tu as d'ailleurs, suivi. j'arrivais pas à croire. Moi, je me méfie beaucoup parce que je me dis, c'est dans des moments comme ceux qu'on vit pendant des guerres que les gens profitent, trouvent des Bien vides sûr. juridiques, essayent de contourner les lois, essayent d'arnaquer, essayent de s'enrichir par la fraude. Complètement, Donc, complètement. voilà. Donc, moi, je fais attention à tout ça. Je ne suis pas ni dans la dernière Oui, ouais. lui, voilà. J'ai roulé ma bosse malgré que une moitié de ma vie que j'ai passée ailleurs. Donc, au contraire, la France a complété mes connaissances. Bon, de vivre en France, j'ai acquis aussi pas mal de choses. Donc, je fais attention. Euh, je sais quand c'est en me posant des questions et que je vois que c'est pas normal, c'est pas naturel, que je me méfie, tu vois. Mhm. Donc, Très bien, très bien. Je vais rebondir vite d'ailleurs, fait je vais voilà. rebondir vite fait sur ce que tu dis. Donc, ne m'idolâtrez pas. Vérifiez tout ce que je dis. Voilà. Parce que déjà, je peux me tromper. Hein, c'est possible aussi. Et Bien donc, si sûr, vous voulez voir des témoignages, l'erreur est humaine. voilà. Et après, si vous voulez voir des témoignages de gens qui l'ont pratiqué, sur ma chaîne Freddy Cœur de Lion 2, j'avais des invités qui l'avaient pratiqué déjà. Mais après, Oui, malheureusement, je, certains ont dû m'en séparer, voilà. Et je donc, connais, mais je voilà. connais une Sinon, personne, ça fait 4 ans qu'elle paye pas ses impôts, qu'elle a enlevé le nom de sa boîte aux lettres, qu'elle répond pas au courrier. Bon, il y a plein de choses comme ça. Bon, après, pour moi, ne pas répondre au courrier, c'est être dans le déshonneur. Il faut répondre au courrier. C'est pour ça que je vous dis. Après, faut pas se lancer là-dedans tête baissée, parce que il peut vous arriver des tuiles quand même. Hein. Vous vous faites avoir et bam, vous allez en prison ou même en HP. Parce qu'il joue sur le fait que, vu que vous voulez pas reconnaître vos personnalités juridiques, vous avez un dédoublement de la personne. Et comme ça, bam, HP. Donc, faut vraiment y aller avec des pincettes. Faut vraiment bien s'informer. Faut pas se lancer là-dedans tête baissée. Mais après, quand on gère le truc, bah, on est intouchable. En tout cas, pour l'instant, je dis bien, parce qu'on sait ce qui nous prévoit avec l'avenir. Et donc, quand il y aura la Gestapo dans la rue, excusez-moi du terme, eh ben, on pourra plus rien faire. Hein, voilà. C'est, Là, euh, voilà, c'est ce qu'on a. là où je te rejoins, pardon, Freddy, je sais que pas mon grand-père, mon arrière-grand-père au Maghreb, Ah oui, ils c'était n'avaient toi. pas, ils avaient pas de nom. On disait fils de tel, Exactement. fille de tel. C'est la France, c'est pendant la colonisation. D'ailleurs, C'est ça. il y en a qui étaient présumés, qui étaient de naissance présumée parce qu'ils ne savaient pas leur date de naissance. Donc, ils donnaient les noms par rapport aux ancêtres, fils de tel, fille de tel, de génération, C'est voilà. ça. Sinon, il n'y avait pas l'acte civil. C'est pour ça que les gens étaient présumés de naissance. On ne retrouvait pas à peu près. Ils donnaient, quand la France elle a voulu recenser les gens pour donner les noms,
Ils ont donné les noms. Par exemple, toi, tu t'appelles Slimane, tu es le fils de Slimane. Donc, c'est Ould Slimane, tu vois, c'est le Voilà, fils. c'est ça, oui, oui, c'est ça, oui. Bah, c'est en fait même comme en France, parce que quand tu regardes les noms de famille, sauf ceux qui ont des prénoms comme nom de famille, donc ceux qui sont, en fait, ont été abandonnés en naissance, ils ont été pris d'orphelinat et donc ils portent le nom du saint du jour où ils ont été trouvés. Mais sinon, c'est Patrice Boulanger, Macha Menuisier. Bah, ouais, vous voyez ce que je veux dire? C'est parce qu'en fait, à l'époque, ils ont donné le nom de famille en fait de la spécificité de travail qu'ils avaient, Mm, tout simplement. ouais. Ah, Donc donc, c'est le même principe. voilà. Ils donnaient des noms, par exemple, de métiers à des gens. Quand ils ne connaissaient pas les grands-parents, ils donnaient un nom du métier. Par exemple, c'était un forgeron. Ils le Voilà, donnent c'est le ça. nom forgeron. Agriculteur, bon, en arabe, hein, fellah. Donc, et Mm. ainsi de suite, on a des noms comme ça. Et ça, c'était depuis, je crois, le 1800, vers 1835, 40, comme ça, au Maghreb. Mais avant, c'était ça. Moi, je sais, dans mes ancêtres, ils portaient pas de nom, des noms, les gens, c'est nouveau. Donc, je te rejoins sur ça parce que c'est véridique dans l'histoire, de l'Afrique et maghrébine. Voilà. Ok, c'est cool. Fanny, Alice, c'est celle qui avait créé One Nation. Euh, Ouais, ouais. voilà, j'avais rencontré l'année dernière, je ne sais pas trop la décrire, mais Elle était dans le parc des Libertés à Avignon. ouais. Celle Et qui n'a bon, pas voulu qu'on prenne les photos de ses enfants. oui, 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 je me souviens Alors, de ce moment. je veux dire, Mais arrêtez de me parler des gens parce que le truc, c'est que tu m'as dit, il faut pas parler de position non, contrôlée. non, mais Alice, Ah, avec, ça commence avec à son faire beaucoup. compagnon, a essayé effectivement d'être un être vivant, hein, et de défendre, de se dissocier totalement de la société, hein, d'être effectivement un homme de De paille, vendre tout des ça, cartes enfin, voilà. d'identité. Et ils avaient trouvé un immense terrain, un truc de fou. Et même s'ils avaient bossé très sérieusement, ben, l'État leur est tombé dessus. Ils ont pas réussi à conclure leur projet. Tu veux t'en aller, Pascal? Ou tu Ouais, restes? je vais dire bonsoir à tout le monde parce que demain on a du boulot. Oui, Voilà. oui, oui. Je t'attends sur le Discord, Pascal, comme ça je te pourrai présenter les gens qui ont pratiqué. Et j'espère que tu m'en tiendras pas rigueur, hein, que je suis un peu, Non, normal. je suis un peu bourru dans le tas, tu vois, mais bon, j'ai bon cœur quand même. Ah oui, Non, ça, mais ça il n'y bon a pas de cœur. Il n'y a souci, pas hein, de il n'y a pas de souci. Voilà. t'inquiète. À bientôt. Très bien. Je vous dis bonsoir à tous, bonne Merci, soirée Pascal. On et se à tient au Bonsoir. courant. la prochaine. Bonsoir. On se tient Bonsoir, au chat. courant. À bientôt. Salut Dan, Merci. bonsoir Fada. Bonsoir Ciao. Pascal. À bientôt. Repose-toi bien. Dom, vas-y, on te laisse un peu la parole. Ouais, bah, je dis bonsoir à tout le monde, bonsoir au chat, bonsoir Fado, Eva, Cœur de Lion. Bah, j'ai pas grand-chose à dire. Euh, pour le moment, j'ai pas grand-chose à dire, hein, Eva. Ah, t'es juste monté pour dire bonsoir. Non, bah, L'appétit vient en mangeant, non, Eva. non, je pourrais dire quelque chose, mais c'est un peu la morale, donc Ah, ouais, c'est un peu de ben morale. vas-y, hein. Fais-toi Bon, bah plaisir. alors, d'accord. Bon, il faut qu'on arrive à comprendre tous qu'on est là, il faut qu'on arrive à bien saisir la chose, hein. On est en famille. On est là, c'est chaque personne a sa place, chaque humain a sa place. On est là pour se compléter, pas pour faire des jeux de rivalité, de savoir qui a fait quoi, qui a fait quoi. Dans le sens du compléter, pour s'unir, c'est la clé pour nous unir vraiment, hein. C'est de comprendre qu'on est là pour se compléter les uns aux autres. Ce que les uns peuvent faire, le fassent pour ceux qui ne peuvent pas le faire, et vice-versa. C'est le but, c'est en cela qu'on doit s'unir. Il n'y a pas de rivalité, il ne doit pas y avoir de rivalité, il n'y a pas un qui a fait plus que l'autre. Chacun a sa place et ça, on doit faire bloc et ça, c'est comme une boule de neige, hein. Tous les petits cristaux de neige s'agglutinent sur ce noyau qui est la boule et elle avance et elle prend de l'ampleur, elle prend de la grosseur. C'est comme ça que nous devons nous unir
Il y a les égos, les orgueils. Bon, on a fait des choses, chacun fait des choses comme il peut. C'est très bien, c'est formidable. Faut le faire, non pas pour soi, mais le faire pour les autres, uniquement. Ne rien faire pour soi, faire uniquement pour les autres, les uns et les autres. Ensemble, tous, si on est dans cette même optique, on va faire quelque chose d'extraordinaire. S'il y a encore des rivalités à celui qui, moi j'ai fait ci, moi t'as fait moi j'ai fait ça fait longtemps que je fais ceci, on s'en fiche. On s'en fiche de savoir combien de temps tu fais ceci ou tu fais cela. Baruch Hashem, merci, Dieu merci, tu fais les choses, c'est très bien, tu es combattant, tu as la chance de pouvoir le faire, fais-le pour les autres. On n'est pas Pour là ceux pour qui veulent. dans la, voilà, ceux qui veulent pas, ceux qui peuvent pas. On n'est pas là pour être en rivalité, parce que c'est bien là où ils nous attendent le moins. C'est dans cette capacité de nous unir, hein. Et pour nous unir, le ciment, c'est le mot famille. Le mot famille, comme disait Eva, hein, dans une famille, on s'entend et des fois, on s'entend pas. Mais on retient toujours ce qu'il y a de meilleur les uns chez les autres. On retient de ce qui est bon pour tous, chez les uns Moi, et les autres. je Et pense sincèrement c'est que ça, pardon, Dom, quand à l'intérieur de soi, on est dans le respect déjà de soi-même, même si, hein, comme on dit, hein, toute vérité n'est pas bonne à dire et du coup à entendre, mais quand c'est fait avec voilà, bienveillance, avec respect, je pense sincèrement qu'on peut tout se dire. On peut vraiment oui, arriver à atteindre. Alors, c'est pas, effectivement, c'est pas la majorité, c'est pas la généralité, parce qu'il faut être très tolérant les uns envers les autres. C'est qu'on a tous été quand même malmenés, maltraités, formatés. Moi, je sais que j'ai fui toute ma vie la conformité. Pour moi, être dans quelque chose de conforme, c'était mourir avant l'heure, hein, être comme mort-vivant. Donc, c'est vrai que dans chacun, notre vocabulaire, nos expériences de vie, nos choix aussi, voilà, effectivement, on se retrouve dans une espèce de convergence qui est que bah, la situation, elle est d'ordre mondial, donc on ne peut pas faire plus énorme comme truc, comme dimension. Mais effectivement, je suis convaincue qu'on peut être, même si on ne prend pas les mêmes chemins, même si on ne s'exprime pas de la même façon, on peut s'unir, on peut arriver à chacun avoir des axes différents, mais trouver une espèce de convergence à un moment donné où finalement, ben, une action complète une autre qui effectivement, et puis voilà, cette fameuse inertie, hein, là, une roue, hein, quand vous essayez de la faire rouler, au début, ben, c'est pas évident de trouver l'équilibre, mais une fois qu'elle est lancée, ben, une roue peut rouler toute seule. Donc, il faut qu'on arrive à trouver en nous, en chacun de nous, cette énergie motrice, d'être plus dans l'accueil et moins dans ce rapport de force, de dualité qu'on nous a de toute façon apprise. Hein, la compétition, écraser l'autre pour réussir, et qu'est-ce que c'est réussir sa vie? Enfin voilà, on pourrait pas soulever des discussions enrichissantes et qui pourraient nous redonner cette énergie constructive. Voilà. Mais voilà, finalement, même si je trouve que des chemins, moi, je me fais confiance. Et, et, et si je suis intéressée autant par Sylvie Charles ou Pascal son travail et que Freddy, voilà, ça s'est fait comme ça, mais voilà, quelque part, j'ai observé, comme d'autres, hein, tout ce que font les gens, au départ, je vais les voir avec une vraie curiosité sincère de me dire, tiens, c'est marrant, ça l'intéresse, comment ça se fait, moi, je n'y ai jamais pensé, et pourquoi il fait comme ça, et pourquoi il dit les choses comme ça. Au départ, il faut vraiment avoir cette générosité d'être curieux de l'autre, de ses différences et essayer de trouver bah, des axes de convergence. Et ça, je pense que c'est possible, voilà. Mais il faut un peu peut-être, je sais pas, de courtoisie, d'égard, reprendre confiance. C'est pas évident, hein. Aujourd'hui, on n'a pas trop envie de faire confiance en l'autre. On est beaucoup dans la méfiance et il y a de quoi. Donc, voilà. En tout cas, je suis ravie que ben, Freddy a accepté l'invitation spontanément grâce à Michael. Et puis voilà, ça. Après, il faut laisser aussi les choses mûrir en soi. C'est pas, on capte pas toujours tout de suite. Et puis des fois, de se laisser un peu mûrir dans son esprit. Ben, on se dit, tiens, ça c'est intéressant pour ça, ou ça revient, ou on y repense tout seul. Voilà.
c'est des petites graines, c'est des petites choses comme ça. Et puis se tenir en courant, parce que moi, je trouve on lance beaucoup d'idées, hein, je vois même, hein, mais moi, j'ai du mal à suivre ce que j'essaie d'entreprendre, hein, c'est pas évident. Mais c'est vrai que de donner une suite, de donner des nouvelles, d'être dans une espèce de fidélité, de s'intéresser à l'autre, voilà, dans le temps, hein, la mesure du temps, elle est importante et elle est constructive aussi. On se dit, tiens, elle pense toujours à cette personne, elle nous dit ce qui se passe. Voilà, je pense que c'est important. Mais c'est pas évident. Cette union, c'est notre solution et c'est ce qui est le plus compliqué, qu'on soit réseaux sociaux ou sur le terrain, c'est la chose que je trouve la plus compliquée finalement, alors alors qu'on est tous dans le même problème. Je sais pas, encore une fois, être grossière et vulgaire, j'essaie de me surveiller parce qu'en ce moment, je suis très, très grossière et vulgaire. Je trouve que je suis un peu, j'en ai un petit peu marre, quoi. Voilà. Donc, j'essaie de me contrôler et de pas trop me laisser déborder. Mais c'est vrai que c'est pas évident d'être lisse, hein, très agréable. Des fois, je suis comme tout le monde, hein, j'ai envie de craquer, j'en ai marre, j'ai envie de crier ma rage et de dire stop, ça suffit. Voilà, hein, allons-y. Je sais pas où, mais allons-y, on fait quelque chose, quoi. On agit, on Donc, agit. donc, Donc, pardon? donc, en fait, dans la complémentarité, dans la dynamique de la complémentarité, chaque individu, chaque être humain a sa place et son importance. Nous devons nous voir et nous regarder comme ça. Celui qui est en face, c'est ton frère, il est aussi important que toi. C'est une pièce rajoutée à l'édifice. Chaque être humain est une pièce rajoutée à l'édifice, comme je vous ai dit, les boules de neige. Un flocon, plus un flocon, plus un flocon, tous viennent compléter cette boule ensemble dans l'harmonie, l'équilibre et surtout dans la force et la détermination d'aller jusqu'au bout du chemin. Restons dans le cœur. L'ego, le faux ego, on le met de côté. L'individualisme, c'est chez toi, hein, dans ta maison, mais là, en famille, c'est l'ensemble. C'est le nous. C'est pas moi, je, c'est nous. C'est le nous. Le nous qui doit prendre le pas, le nous qui doit être prioritaire, ensemble. Et bien marquer le coup, hein, complémentarité. Tous à une place. Tout le monde est important. Il n'y en a pas un plus qui est important que l'autre. Tout le monde est important. Et c'est ce tout dans lequel nous sommes déjà dans ce tout, hein, en ce monde. Nous faisons partie d'un tout. Nous avons une interaction les uns avec les autres, les uns avec la nature, etc. C'est en cela que nous devons miser. C'est le ciment. C'est ce qui nous permettra de réussir tout ce que nous pourrons entreprendre. Quand on parle d'une pièce à l'édifice, une entreprise, c'est entreprendre quelque chose. Donc, on décide d'entreprendre, de retrouver notre souveraineté, de se battre avec les moyens juridiques. Ensemble, faisons-le. Ensemble. Ça nous appartient à nous. C'est pas plus à l'un ou à Eva ou un tel. C'est à nous. Chacun s'approprie l'édifice pour lui et pour l'ensemble. Ensemble, simultanément. Pas que seulement pour lui, pour nous, pour le nous. Et que comme ça qu'on y arrivera. Si on continue si on continue de faire les mêmes erreurs qu'on fait tous par éducation sociétale, qui nous a effectivement mis dans un état d'être, qui fait que nous avons du mal à regarder notre prochain, de le considérer à part entière, et que nous sommes toujours tendance à vouloir prendre le dessus, de dire mais moi je suis plus, on n'est pas plus. Non, on est dans la complémentarité. Si nous restons dans cette histoire de combat, d'être dans la compétition, on n'y arrivera pas. Le premier pas de la compétition, de la guerre, c'est la compétition. C'est à cela. Sortons de tout ça. C'est que comme ça qu'on y arrivera. Dans le cœur, pas l'esprit. Le cœur, l'esprit après, l'esprit pour mettre en place les choses, pour travailler ensemble, pour construire. Nous savons le faire. Nous l'avons toujours fait. Quand nous allons travailler dans une entreprise, on travaille tous à l'unisson. Et là, on ne se pose même pas de questions. Tout le monde participe dans la complémentarité à faire en tourner l'entreprise.
notre entreprise à nous, c'est de trouver notre liberté, de prendre notre souveraineté, de redevenir libre, d'abattre cette pieuvre qui nous a encerclés, qui nous a mis prisonniers. Faisons-le ensemble, avec toute la considération telle d'une famille. Une famille chez chaque entité, ensemble. Hein, il y a des forts caractères, des moins forts caractères. Hein. On se dispute d'aujourd'hui, mais c'est pas grave. Demain, c'est un jour zéro, un nouveau jour. Ce qui était hier, c'était hier. Là, c'est le cœur. Demain, c'est le cœur. Hier, on s'est disputé, c'est pas grave, je t'aime quand même. Demain, c'est la famille. C'est ensemble. On parle des familles qui dominent ce monde. Ce sont des familles. Mafia, c'est une famille. Ce sont des mafias. Soyons-nous une mafia la plus puissante du monde. Pas mal, ouais. Ensemble. Ouais. Une élite bienfaisante. Merci, Dom. Une élite bienfaisante, ouais. Alors, Exactement. juste pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Mademoiselle Patate. Quand tu disais on est tous dans le même, bah, tu peux aussi dire le même bateau. Parce que bah, la fraude du non légal. Et quand ce que tu disais par rapport à Dom, tu disais depuis tout petit, on nous a appris à être dans l'individualisme et la confrontation et même le fait d'être dans la compétition. Bah, ça, c'est un ancrage. Et donc, ça nous empêche d'avancer. L'encre nous empêche d'avancer, l'ancrage. Voilà. Donc, c'est juste pour rebondir sur la fraude du non-légal, parce que à la base, c'est le fait de mon intervention quand même. Merci Aline, merci de ton intervention, de ta participation. À bientôt. Ouais. Je ne vais pas trop tarder, je reste encore un petit quart d'heure, puis je vais vous laisser. Pas de souci, pas de souci. Mais je reviendrai sur d'autres sujets. Hein. Donc, moi, je parle de la fraude des virus, de la fraude de l'histoire et des réseaux pédos. Hein. Il n'y a pas de souci. Bon, même, on va en parler en privé, voir si tu veux même venir faire des lives chez moi aussi. Oui, on va essayer de se soutenir, effectivement. Justement, tu es bien tombé avec moi. Mais effectivement, voilà, des sujets abordés, il y en a plein. Ben, après, il faut bosser un peu, voilà. Et c'est vrai que quand on met un titre dans un live, on a envie de le respecter parce que sinon, ça part dans tous les sens et c'est très compliqué à gérer. En tout cas, moi, j'ai pas beaucoup de passifs, mais alors faire un live et répondre à tous les sujets, toutes les attentes, franchement, moi, je vous dis tout de suite, c'est ingérable. Hein. Voilà, je me sens larguée parce qu'effectivement, voilà, je trouve que de traiter un sujet après l'autre, au mieux, ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire un témoignage, une remarque ou relancer un sujet pour dire ah ben tiens, ça aussi il faudrait qu'on l'aborde, on va le traiter dans pas longtemps. C'est pas, voilà, c'est pour ça que presque, moi j'ai l'impression de réapprendre à parler. Pourtant, je parle plusieurs langues. Je veux dire, parler, c'est ce que je pratique le plus dans ma vie. Hein. Voilà, je parlais en dormant. Je sais pas si ça m'arrive, j'ai plus personne pour témoigner. Mais voilà. Et ben là, j'ai l'impression qu'il faut que je réapprenne à parler mon vocabulaire. Voilà, le support est compliqué aussi pour moi. Hein. L'écran, ça m'enlève plein de sens. Hein, le tactile. Je vais t'aider, je vais t'aider. Pardon? Je vais t'aider pour ça, pour gérer StreamYard, pour gérer tout ça, je vais t'aider. Ouais, et voilà. Et en plus, j'allais dire, techniquement, alors ça finit de me stresser. C'est que techniquement, j'essaie de compter aussi sur moi, je fais mes propres recherches, hein, comme on conseille sur tous les autres sujets. Mais c'est vrai que je ne maîtrise pas. Alors, j'apprends quand même, hein, par la force des choses. Hein. Je suis aussi, après Eva la Galérienne, je suis Mademoiselle Patate, je suis Eva la Galérienne sur un autre compte Facebook parce que c'est vraiment ça. J'ai eu des opportunités pour faire des choses. Et en fait, la technique m'a fait barrière en fait, hein, donc c'est pas un sujet anodin, c'est pas grave, on fait avec. Mais là ce soir j'avais examiné, je voulais passer un joli, un documentaire interview d'un médecin. Ça date un peu, mais c'était très intéressant et je trouvais que ça permettait à ce que tout le monde puisse monter dans le live, tout ça. Mais j'ai pas pu parce qu'effectivement le son était pas très bon, donc c'était avec mon téléphone, il fallait que je reste pendant 29 minutes comme ça. Bon, il y a toujours un plan B et on pallie à tu as des possibilités avec StreamYard. Est-ce que te couper, tu as des possibilités avec StreamYard. C'est-à-dire que si la vidéo elle fait moins de 200 MO et elle dure moins de 10 minutes, tu peux la télécharger et la mettre directement sur le StreamYard. Tu as juste à cliquer sur le bouton
Voilà, je l'ai pas en face, mais il y a un bouton qui te permet de mettre des fonds d'écran, même des images qui sont par-dessus nous, et en même temps des vidéos. Et tu as juste à cliquer Ouais. dessus et la vidéo se lance. C'est ce que je fais sur mes lives. C'est pour ça que je fais des intros d'une demi-heure. C'est que je mets des vidéos de moins de 10 minutes qui prennent moins de 200 MO. Et comme ça, c'est en haute qualité. Et après, j'arrive, bam, on lance le live, quoi. C'est ça. C'est ça, puis c'est un bon support, ça met dans le contexte, parce que c'est C'est ça. important, quoi. Voilà, c'est pas pour faire genre, hein, c'est vraiment, il y a du fondement et c'est vrai, quand on attaque le live, des fois, je dis oui, bonsoir. Alors, la semaine dernière, j'étais hyper dynamique, mais en fait, je parlais, il y avait 0 personne, parce que quand tu démarres comme ça, effectivement, même si C'est tu ça. prévois ton rendez-vous, bah, les Il y a personnes toujours qui des sont dans les retardataires. commentaires, hein? Il y a toujours des retardataires. Oui, voilà, et puis les gens sont pas censés être là quand moi je l'ai décidé, tu vois, ça me dérange pas du tout, donc c'est pas grave, hein, je parlais, on riait avec Sylvie et Pascal, mais ouais, c'est des petits détails, voilà, qui effectivement me mettraient plus à l'aise d'être plus présente avec vous ou de faire plus attention aux commentaires, parce que moi c'est très important, ceux qui sont dans les commentaires, vraiment, en tout cas, ben, j'en profite. Merci beaucoup parce que je trouve que vos commentaires sont bienveillants, enrichissants. Voilà, j'essaie de les voir au maximum. Mais alors voilà, là aussi, tu m'apprends que effectivement, je l'avais signalé. Tous les commentaires en fait. Ouais, c'est ça. À mon avis, c'est parce que tu as mis en privé. Et donc, bah, c'est que tes amis qui peuvent participer au chat. Mais non, mais justement, je suis obligée par défaut. Chaque fois que mon live commence, il se met entre Alors, amis. sinon, ce que tu peux faire, c'est que tu Je crées un dois groupe. manuellement mettre en public, mais je vois que, tu vois, par exemple, mon téléphone, quand je suis les Ouais. commentaires, et parce que j'en vois plus, et les commentaires que j'ai là sur mon écran d'ordi, eh ben, je n'ai pas les mêmes et je sais que je n'ai pas tous les commentaires. Et ce que tu peux Parce que faire, elle répond à des gens que je ne sais pas. Ouais, ce que tu peux faire, c'est créer un groupe Facebook. Et là, tu seras moins limité. Si tu crées d'accord. un groupe Facebook, et ben, en fait, tout le monde pourra commenter. Et par contre, bah, pour être abonné à ton groupe Facebook, il faudra juste dire qu'ils l'aiment. C'est tout. Et après, ils sont abonnés. C'est comme ça que ça marche sur Facebook. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps, hein. Tu m'expliqueras ça en MP. Oui, 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 si tu veux, il n'y a pas de souci. Je l'ai appris il n'y a Je pas longtemps. voulais, D'ailleurs, je voulais, je suis déjà censuré sur Facebook, hein, moi. je voulais rebondir vite fait sur l'histoire du huissier tout à l'heure pour répondre à Fado. Euh, Comme ça, à tous ceux qui peuvent écouter. Quand vous avez une créance, que vous avez un huissier qui vous envoie un courrier, vous n'êtes pas obligé de la payer, cette facture, directement. Par contre, vous pouvez lui faire une proposition d'échelonnement. Il n'a pas le droit de refuser. Et le prix d'échelonnement, c'est vous qui le fixez et vous vous y maintenez. Même si lui, il refuse. Si le huissier refuse, c'est comme s'il refusait que vous payiez. Et là, à ce moment-là, vous le faites acter. Comme quoi, il refuse que vous lui payez. Et vous êtes pas obligé de payer la somme que lui il exige. C'est vous qui imposez la somme que vous voulez. Voilà, comme ça, et à partir de là, il n'y a plus aucune poursuite possible. Comme ça, vous êtes Alors après, tranquille. pour la fraude du nom, il faut vraiment avoir commencé à faire ses démarches, etc. Mais sinon, pour vous faire un topo, quand vous avez fait vos démarches et que vous gérez la fraude du non légale, donc il faut vraiment vous mettre dedans. Mais quand un huissier vous envoie, voilà, déjà, ça veut dire que la créance a été rachetée. Parce que l'office d'huissier a racheté la créance, donc c'est une nouvelle entreprise, vous n'avez rien signé avec, vous leur devez rien. Limite, vous les remerciez qu'ils ont payé à votre place. Voilà, parce que c'est ça en fait, hein. Les huissiers, c'est une mafia. C'est-à-dire que d'un coup, ils rachètent la créance et c'est eux qui viennent vous réclamer la créance. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, par exemple, quand vous avez un ATD, etc., donc c'est-à-dire qu'un avis tiers détenteur, c'est-à-dire qu'ils viennent prélever sur votre compte, eh ben, à ce moment-là, c'est illégal et vous pouvez vous faire rembourser avec cette manipulation-là. Par contre, c'est pareil, faut pas vous lancer dedans, faut pas attendre l'ATD non plus. Hein, vous avez des soucis, il faut déjà vous renseigner sur la fraude du non légal et vraiment bien appréhender les choses. Parce que sinon, vous allez au-devant de problèmes, hein. Et après, il y a un autre truc aussi. Ça, vous pouvez le faire en cas de dernier truc. C'est-à-dire que si un huissier débarque chez vous, même avec un policier et un serrurier, hein, s'il débarque chez vous,
demandez-lui le titre exécutoire du juge, parce qu'il faut que ce soit passé par un juge. Et si il n'a pas le papier, vous n'avez plus rien à lui dire. Et généralement, ils n'ont pas le papier. Même la carte d'huissier, ils l'ont pas. Et puis même après, si vous demande, je sais pas moi, vous êtes, je sais pas moi, Marc Boulanger, voilà. Il vous dit, vous êtes Marc Boulanger. Je dis non, je connais pas cette personne. Et des fois même l'huissier fait, il est où? Je sais pas. Et puis il s'en va. Parce que vous êtes Marc. Mais Vous êtes Marc Boulanger. tu me fais penser à mon ex-conjoint qui était un homme d'affaires. Et je t'assure que dans apprendre, hein, c'est pas du tout mon milieu. Mais c'est vrai qu'en fait, déjà, ça commençait par là. En fait, que ce soit par téléphone ou même visuellement, il commençait par ça. Il disait, ah non, mais je sais pas. Il y a un responsable, ah non, mais je sais pas. Mais laissez-moi un message. Mais en fait, ça le concernait lui. Donc, en fait, je Oui. dis, mais pourquoi tu fais ça? Il faisait ça de façon assez, presque, ça devenait, c'était hyper crédible, ça faisait naturel. Mais il me disait, déjà, je gagne du temps. Et le gagner du temps, ça veut dire que je vais prendre mes dispositions, avocat, nana, et du coup, quand ça sera le deuxième fois, là, il sera armé. Et c'est clair que c'est des détails, tu vois, le truc de dire, ah non, mais je sais pas où il est, moi je suis là, il m'a prêté son logement, tu vois, par exemple, tu parlais d'un logement. Ça c'est des gens qui savent manier, effectivement, et détourner, contourner pour. C'est un peu aussi dans les arts martiaux, en fait, plutôt que d'affronter frontalement le truc, presque tu laisses essouffler sa démarche, en fait, hein, puisqu'effectivement, il est venu voir telle personne, elle n'est pas là. Donc, même si c'est toi, c'est pas grave. Ça ne te concerne pas. Voilà, concerne pas. Ça ne me concerne pas, c'est ma personne, ce n'est pas moi, je suis un être vivant naturel. Ouais. Et après, pour ceux qui se sentent mal de mentir, ou voilà, c'est pas mentir déjà, hein, mais Non. pensez bien que nos gouvernements sont tous des voleurs, menteurs, manipulateurs. Donc arrêtez de vous formaliser, faites leur propre jeu. Voilà. C'est ça. Alors juste, j'ai Freddy qui met des témoignages vécus, des résultats seraient bienvenus. Sur ma chaîne Freddy Cœur de Lion 2, il y a un live fraude du non légal et il y a quelques témoignages vraiment intéressants aussi. Après, pour ceux qui veulent vraiment, rejoignez mon Discord et je vous présenterai les gens qui ils sont pas très live, ils osent pas trop parler, mais en tout cas voilà, ils l'ont fait et ils expliquent leur démarche, comment il faut le faire, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est en privé. Ok, super. Super. Il faut se mettre en communauté pour faire ça. C'est-à-dire, t'as dit. Eh ben, c'est mieux quand on est nombreux. Oui, après, pour expliquer aux gens de comment le faire, oui. Et après, c'est quand même un travail individuel. C'est-à-dire que c'est à toi de faire tes propres recherches, c'est à toi de t'investir sur ce sujet-là aussi. Faut pas. Regarde, je vais vous donner une expérience que j'ai vécue. Moi, j'avais un magasin, c'est une alimentation de nuit. Et il y a des gens qui venaient tout au début. J'étais la première à essayer cette aventure. Et en France, hein, quand je suis arrivée en France. Et après, les gens, ils venaient me dire, est-ce que ça marchait? Est-ce que ça marche la nuit? Moi, bon, je disais la vérité parce que je me suis dit, je ne peux pas dire que ça marche pas. Je vais dire que ça marche. Comme ça, si un jour je veux vendre mon fonds, que les gens sachent qu'il marche. Si je dis ça marche pas, ça va pas marcher. Par la suite, j'ai compris que les gens, ils me demandaient est-ce que ça marchait pour faire comme moi. Et finalement, les alimentations de nuit, elles ont poussé comme des champignons. Oui, je vois, mais bon, après, ils se sont renseignés auprès de toi pour savoir si ça marchait, et après, ils se sont lancés eux-mêmes dans les démarches. Moi, Donc, c'est pour ça, en je fait. leur ai dit, par rapport à mon expérience, Oui, oui, mais ça rejoint ce que je dis. C'est-à-dire qu'il faut, je partage voilà. l'expérience de certains pour qu'après, les gens se lancent dans leur démarche individuelle, et après, on sera un nombre d'êtres vivants naturels et on pourra faire quelque chose.
Voilà. Et maintenant, il y en a plusieurs. Il y en a, puisque ça marche, il y a des gens qui voient les autres, ils ont fait. Voilà, Et ainsi de suite. c'est Ça, ça. oui, ça peut marcher. Et après, ben, je vais pas tarder à vous laisser. Non, juste, je vais rebondir sur ça aussi. Je fais des lives aussi pour vous aider à réveiller vos amis, vos proches, vos collègues, vos voisins. Donc le but, en fait, c'est de leur donner envie de faire leurs propres recherches. Donc, faut pas tout leur balancer d'un coup. Faut trouver le sujet qui les questionne. Et à ce moment-là, vous vous embréchez dedans. C'est-à-dire que s'ils se posent des questions sur les politiques, bah, vous leur expliquez que ça fait 50 ans qu'on a que des voleurs, machin. Et donc, bah, ça, c'est vérifiable. Ils vont commencer leur recherche, ils vont plus s'arrêter, et ainsi de suite. Trouvez le sujet qui les questionne. Ça peut être l'injection. Et ben, vous restez sur ce sujet-là. Voilà. Il faut pas non plus tout balancer. Il faut vraiment y aller petit à petit. Et si un en réveille 3, et si 3 en réveille 3, et si 3 en réveille 3, ça sera exponentiel. C'est ce que je dis souvent sur mes lives. Donc voilà, n'hésitez pas, voilà. Donc en ce moment, je suis sur la chaîne Freddy Cœur de Lion 3, mais il y a beaucoup de contenu intéressant sur Freddy Cœur de Lion 2, parce que ça fait à peu près un mois et demi que j'étais censuré sur Freddy Cœur de Lion 2. Donc j'ai migré sur la 3, peut-être ça se trouve bientôt, je serai sur la 4. Donc voilà, si vous voulez voir, voilà, vous avez de quoi, et puis ben n'hésitez pas, je suis sur Facebook, contactez-moi aussi en privé, hein. Et puis je vous donnerai le lien aussi pour rejoindre mon Discord si vous voulez des témoignages de gens qui ont fait leur démarche pour la fraude non légale et comment ils le vivent et comment ils peuvent jouir de leurs biens maintenant. Voilà, voilà. Ouais. Dis-moi, le live proprement dit, là, tu disais, tu en as fait, tu as dû en faire plusieurs, j'imagine. Oui, Mais j'en ai fait tu en as fait plusieurs, il n'y mais a pas le longtemps? plus cohérent, j'en ai même fait une rediff sur Freddy Cœur de Lion 2. Ok. Et il est vraiment très intéressant. J'ai fait exprès pour que les gens qui ont fait leur démarche, etc., restent très sur les bases, pour pas que les gens Ouais. soient perdus. Et vraiment, il est hyper intéressant ce live sur la chaîne Freddy Cœur de Lion 2, fraude du non légal. Voilà. Et c'est quoi, il y a 2 semaines? C'est ça? Ah, il y a un moment déjà, il y a à peu près 2 mois et demi à peu près, je l'ai fait. Ben alors, est-ce que je peux, si je veux le trouver facilement, je peux, Tu ou tu alors, l'envoies en chat privé vite fait si tu veux, ou je te l'enverrai sur Facebook. voilà, comme ça, à la limite, je le diffuse sur mon groupe, mon mur, Si tu veux, oui, et oui, carrément. comme ça, je te mets un titre, voilà, suite au live de le sujet fraude, voilà, sur la fraude du nom. Ça Hein, marche. Ça voilà. marche. Après, je suis en lien Ça avec sera des gens qui ont des gratuit. télégrammes, qui expliquent, Ouais, qui ont Internet aussi. Donc, il y a le télégramme La Page Blanche, le télégramme de Voynich, le site Internet de Voynich. Euh, euh, j'ai plus le nom, mais il y en a un autre télégramme aussi qui parle de la fraude non légale aussi. Donc, voilà. ouais. Donc, j'ai pas mal de liens. C'est juste, bah, contactez-moi en privé ou alors rejoignez les lives. Je mets les liens aussi. Voilà, voilà. Ok. Bon, je vais être obligé de vous Super. laisser, hein. Pas de Alors, je vais souci. juste faire ma petite phrase de fin, puis je vais vous Je t'en laisser. Donc, restez optimiste en toutes circonstances. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous aime, la vraie rébellion. prie. Ouais, les vrais rebelles. Super. Merci beaucoup en tout cas, ta bienveillance. Et puis j'espère à bientôt. Voilà. Oui, oui, De, t'inquiète. Bah, moi, de je serai tout, occupé, mais mercredi, je suis dispo si tu veux me contacter en privé. D'accord. de tout cœur et tout esprit, de même. Merci, Pardon? merci. Merci à Je Fado, disais merci à Dom. de tout cœur, tout esprit, je dis de même. Ah, Nous sommes une famille, nous sommes la famille humaine. Nous avons toujours été une famille. Ils nous ont appris le contraire. Revenons aux sources et à la racine de ce que nous sommes. on s'y emploie, on œuvre. Voilà. Alors, je vais juste répondre à Fedi, après je vais y aller. Pourquoi ne Fais- pas le pratiquer avec tout ce savoir? Eh Ouais. ben, c'est parce que justement, j'essaie de passer entre les mailles du filet. Parce que, voilà, pour moi, j'ai pas mal de choses à faire, on va dire. Et j'aimerais rester le plus discret possible. Donc, pour l'instant, je paye plus d'impôts, hein, parce que je suis pas, j'ai pas assez de ressources. Mais, voilà, j'essaie de rester dans Mm, le plus discret possible parce que bah, j'aspire à de grandes choses. On verra plus tard. Voilà. mm. Mais sinon, je vous partage des gens qui l'ont fait. Ça, il n'y a pas de souci. Super. Allez, Merci je vous souhaite une beaucoup. bonne soirée à tous et puis À bah, à toi bientôt. aussi. Prends soin de toi et de tes proches. À bientôt. À bientôt. À À bientôt. bientôt, Merci. garde le lien. Ah ben,